mon propre père était un hérétique, je ramasserai le bois pour ériger son bûcher. Paul IV, pape et inquisiteur. Secrets et terreurs imprègnent l'image de l'Inquisition romaine depuis 450 ans. Elle est toujours en activité aujourd'hui. Nous avons été la première équipe de télévision à fouiller les documents secrets de l'Inquisition pour découvrir la vérité qui se cache derrière la macabre légende. Cet homme occupe une des fonctions les plus insolites qui soient. Le cardinal Joseph Ratzinger est préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, institution qui a remplacé l'Inquisition romaine. Son lieu de travail est le palais du Saint-Office à Rome, un endroit où on ne montre jamais volontiers le dessous des cartes. C'est une organisation secrète qui n'apparaît que rarement sur le devant de la scène, mais qui est dotée de pouvoirs gigantesques. Elle en avait davantage autrefois, mais elle en a encore beaucoup. Dans ce palais se déroulent les mêmes procédures ecclésiales que celles instruites autrefois par l'Inquisition. Toutefois, s'entendre appeler inquisiteur n'est pas apprécié ici. Le tribunal inquisitorial d'antan n'existe plus, mais la pratique inquisitoriale est toujours en vigueur. Celui qui s'exprime librement en public et non dans les couloirs de l'Église est écarté de sa charge, mis à la retraite et contraint au silence. Les archives de l'Inquisition romaine conservées dans le palais du Saint-Office sont un organisme vivant. On y dépose tous les jours des dossiers brûlants. Les archives renferment la réponse à une question essentielle pour tout catholique. Que doit-il advenir de celui qui s'éloigne de la seule vraie foi ? On trouve dans Saint Matthieu, chapitre 18, une règle communautaire qui définit la procédure juridique à suivre face à de tels problèmes. D'abord a lieu un entretien en tête-à-tête, puis une discussion communautaire. S'il ne veut toujours rien entendre, alors nous le déclarons hérétique. Le cardinal Ratzinger gère l'héritage des grands inquisiteurs. Jeune homme, il a été pour une grande part à l'origine d'un changement dramatique pour l'Inquisition. Il a succédé à son ancien et redoutable adversaire, le cardinal Alfredo Ottaviani, le dernier vice-préfet du Saint-Office et le dernier grand inquisiteur. Dans les archives de l'Inquisition, un bronze de grande valeur nous remémore cet homme qui, il y a 50 ans, entreprit de reconduire les méthodes révolues de l'Inquisition dans les temps modernes. Sur son visage flotte un curieux mélange de triomphe et d'échec. L'histoire du cardinal Ottaviani nous conduit en Italie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la chute de Mussolini.
l'Église catholique est confrontée à un nouveau défi, le communisme. Quel est ton nom, princesse? Sophia. Sophia. C'est vraiment très joli comme nom. Moi, je m'appelle Millie. Millie, c'est un nom de mendiant, ça. Mais c'est toi qui as la plus jolie robe, Millie. Dieu de miséricorde, le Saint-Office. Ici, nous vivons tous dans la paix et dans le respect de Dieu. Il est tout à fait inutile que votre éminence se soucie de... Penses-tu que le Saint-Office perd son temps dans ce cas? Non, pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a du mouvement. Regardez toute cette animation. Tu as raison. Quoi de plus plaisant que d'assister à la célébration du Saint-Sacrement du mariage? Nous aborderons les choses sérieuses quand l'office sera terminé. Quelle chose sérieuse? Ne sais-tu pas à quelle époque funeste nous vivons actuellement? Si les communistes gagnent les élections, cette magnifique maison de Dieu abritera bientôt chèvres et cochons. Que pourrait donc faire l'humble serviteur de Dieu que je suis? Dieu t'a confié de très lourdes responsabilités. Le prêche peut être une arme très efficace si l'on veut ramener les brebis égarées au bercail. Les communistes n'hésitent pas, eux, à entrer dans ton église pour faire entendre leurs voix impies. Et toi? Que fais-tu pour secourir ce troupeau égaré? Voici Antonio. Alors, comment te sens-tu? Tu étais chez les partisans, non? Oui. C'est un garçon très courageux. J'ai été blessé 2 fois. On leur en a fait voir aux Allemands, monseigneur. Et tu es certainement devenu communiste chez les partisans. Oui. Que fais-tu ici alors? Je suis le fiancé, et puis c'est mon mariage. Il y a à peine un instant, il se riait de Dieu et appelait à voter communiste. Et tu marierais cet impie? Je le connais, Antonio. C'est moi qui l'ai baptisé. C'est un garçon honnête et un bon chrétien. Étant communiste, il se met au banc de l'église et ne peut que profaner le Saint-Sacrement du mariage. Qui a dit cela? Comment oses-tu? Ce mariage n'aura pas lieu. Je ne comprends certes pas grand-chose à la politique. Les communistes sont sûrement des rêveurs. Peut-être sont-ils dangereux parfois, mais je connais tout le monde ici. Je suis né ici. Et je leur fais à tous une confiance totale. Je ne suis pas sûr que tu sois à la hauteur des lourdes tâches qui t'ont été confiées. Je vais faire en sorte qu'on te confie une charge plus légère qui te corresponde mieux. J'officie ici depuis 50 ans. Et vous voulez me chasser de chez moi? Alfredo Ottaviani, assesseur auprès du Saint-Office, est un homme à 2 visages. Son amour des enfants est proverbial. Il distribue presque tous ses revenus à des orphelinats. D'un autre côté, Ottaviani est un ennemi viscéral des communistes. Il se voit comme une sorte de policier de Dieu, comme un carabinieri du Seigneur. L'Église catholique trouve dans le communisme un adversaire aux dimensions insoupçonnées.
L'Union soviétique est sortie de la Deuxième Guerre mondiale avec le statut de superpuissance. Marxisme et athéisme sont les deux piliers de son idéologie. La religion est considérée comme un opium pour le peuple. L'Union soviétique exporte cette doctrine dans ses États satellites. Dans certains endroits, les églises deviennent des entrepôts, les évêques des travailleurs agricoles. En Europe de l'Ouest, en Italie et en France surtout, des millions d'individus se revendiquent proches du Parti communiste. En cas de victoire électorale, on craint la fin de l'Alliance occidentale et l'extension de l'Empire des Soviets. Ottaviani s'adjoint ces années-là un proche collaborateur. Fils d'un directeur des douanes suisses, Gilberto Agustoni se trouve plongé en plein cœur de la politique mondiale. Je suis arrivé de la campagne le 29 juin 1950, innocent comme l'agneau. C'est ainsi que tout a commencé. Peu à peu, je suis devenu le secrétaire particulier du cardinal. Je le connaissais donc très bien. Il m'a ouvert toutes les portes, les unes après les autres, même celle de sa famille et de son appartement. Je travaillais beaucoup chez lui. C'était très fatigant, mais j'ai beaucoup appris. Le chef d'Agustoni, Ottaviani, a une carrière époustouflante derrière lui. Issu d'un milieu modeste, ses parents étaient boulangers à Rome, il s'est élevé presque jusqu'au sommet du Saint-Office grâce à sa grande opiniâtreté. Devenu inquisiteur, il se conduit encore en homme du peuple. Il avait une manière de vivre très simple, sans artifice. Une manière spontanément humble, sans affectation. C'est pourquoi les rapports avec lui étaient si faciles. Mais dans l'exercice de sa fonction, il faisait preuve d'une très grande sévérité. C'était vraiment le chef. En 1948, la victoire des communistes aux élections est donnée pour pratiquement acquise en Italie. Ils se gardent bien d'attaquer l'Église catholique pendant la campagne. Ottaviani les considère comme des loups, déguisés en brebis, pire que les fascistes. Il disait sans cesse, on peut supporter une dictature blanche, mais pas une rouge. Car on arrive toujours à s'arranger avec une dictature blanche, mais jamais avec une rouge. Des prêtres en appellent à la guerre sainte contre les communistes. Les évêques doivent se comporter en généraux et les prêtres en lieutenants. Ottaviani fait du Saint-Office une sorte de troupe d'intervention anticommuniste. L'Inquisition romaine suit en cela la ligne de conduite de son chef suprême, le pape Pie XII. Le pape n'a eu que des mots fort prudents face aux crimes des nazis. Mais confronté à la menace communiste, l'Inquisition et lui ne font preuve d'aucune retenue. Tout catholique qui soutient activement les intérêts communistes est menacé d'excommunication, d'exclusion de l'Église. Il fut décidé que les militants communistes seraient traités comme des non-chrétiens. D'une manière générale, les termes du décret étaient sévères. Mais cela a été utile. Le 18 avril 1948, on assiste à un véritable triomphe de la démocratie chrétienne. Les chrétiens démocrates obtiennent une majorité écrasante, un cas unique dans l'histoire italienne. La politique d'Ottaviani a été décisive pour cette victoire. Quelques années plus tard, Ottaviani devient vice-préfet du Saint-Office. Seul le pape est au-dessus de lui.